Entrez avec nous dans la citadelle de Qaïtbay qui se dresse face à la mer Méditerranée dans la ville d'Alexandrie en Égypte. Avant de rentrer dans la citadelle, nous avons passé les 2 lourds murs d'enceinte qui donnent dans cette cour intérieure où est aménagé un magnifique jardin. Construite par le sultan mamelouk Al-Ashraf Qaïtbay vers le XVe siècle, elle raconte l'histoire d'une Égypte médiévale forte et prospère. Une grande partie de la forteresse a été utilisée comme mosquée et pendant 4 siècles, les murs ont été dominés par le minaret jusqu'à ce qu'ils soient détruits par la marine anglaise. Le sultanat mamelouk d'Égypte commença en 1250. Il atteignit son apogée sous la domination turque, au point de vue politique, économique et culturel. Il est le dernier stade de l'âge d'or de la civilisation islamique au Moyen Âge. Considérée comme l'une des toutes premières mosquées d'Alexandrie, elle n'est plus actuellement utilisée. À côté de la mosquée se trouve l'accès à un réservoir qui a été utilisé pour stocker l'eau en cas de siège. La tour principale s'élève dans la partie nord-est de la cour. Importante construction de plan carré, elle mesure 30 mètres de côté et 17 mètres de haut. Elle est constituée de 3 niveaux. Un puits au premier étage permet de surveiller l'entrée principale de ce donjon. Le premier étage se compose de petites pièces réunies par des passages qui ont pu être utilisés pour le stockage d'armes et de provisions. Lorsque les Ottomans conquirent l'Égypte, ils utilisèrent la citadelle, de même que celle du Caire, pour y stationner leurs troupes de fantassins et de cavaliers et y entreposer des armes. La citadelle conserva son aspect d'origine lors de l'occupation française. Au début du XIXe siècle, Mohamed Ali Pacha rénova l'enceinte extérieure et installa une artillerie moderne. La citadelle conserva un rôle stratégique important sous les successeurs de Mohamed Ali jusqu'en 1882. شغلك جاوبتها اليوم فاتحة ما يعطيني النمرة راي قالت ناري خويا جاي ويا سيدي سير شغلك جاوبتها اليوم فاتحة ما يعطيني. Le deuxième étage est réservé à une grande salle d'où le sultan pouvait observer le mouvement des navires dans le port.
Elle resta une place forte jusqu'en 1882, date de la révolte d'Orabie et du bombardement d'Alexandrie par la marine britannique, qui provoqua d'importants dommages à ses fortifications et à la citadelle elle-même. Elle a été restaurée en 1982 et le Haut Conseil des Antiquités en a entrepris la restauration complète en 2005. Notre guide nous emmène à présent dans les fondations de la citadelle. Kaltebey a construit la forteresse ici pour profiter d'une fondation existante sur le site, celle du légendaire phare d'Alexandrie, 7e merveille du monde, qui, au XIVe siècle, était tombé en ruine en raison des dommages répétés causés par les tremblements de terre. Les plus grandes pierres de la citadelle formant le linteau et la porte de son entrée, ainsi que les colonnes de granit rouge de la mosquée à l'intérieur des murs, sont probablement également récupérées de l'immense tour qui se dressait autrefois ici. Elle est ainsi positionnée de façon stratégique sur une île reliée au continent par une digue artificielle longue de 7 stades grecs. On peut de cette façon observer la mer par 3 de ses côtés. C'est au milieu des flots que de nombreux vestiges du phare, à la fois blocs monumentaux et statues, ont été repérés, répertoriés et parfois repêchés. On peut en admirer certains dans les jardins de Com el Dika et à la Bibliotheca Alexandrina. La citadelle a depuis longtemps renoncé à toute fonction militaire. La presqu'île menant à la citadelle est un quartier apprécié des pêcheurs et des familles. Il est généralement bondé d'une foule agréable profitant de la vue sur la mer, des restaurants et des glaciers qui bordent la rue jusqu'à la forteresse. Notre voyage en Égypte se termine à Alexandrie. Elle permet de clore magnifiquement notre périple. Ainsi, au fil des jours, nous avons pu parcourir l'histoire de ce pays en commençant par l'Égypte antique jusqu'à l'Égypte actuelle.